La parole est à toi. Merci. Je Bon, vais alors, partager le oui, fichier, si vous permettez. oui, certainement. Oui, alors je partage le fichier de suivi des placements. Allez-y, Lise. Donc, j'ai conçu ce tableau-là il y a plusieurs années pour suivre l'évolution du prix de base rajusté des titres détenus. Alors, ça permet de montrer l'évolution par l'achat d'un titre, la vente, les réinvestissements de dividendes également. Alors, on peut voir les données importantes dans le haut en indiquant le titre en question, à qui en est le propriétaire. On parle de ça si on parle d'un couple. Les dates des transactions. Là, j'ai inscrit des données fictives pour vous montrer un petit peu l'évolution, comment le fichier fonctionne. J'ai inscrit des données d'achat de 769 unités 940 avec un prix unitaire de 12 $ l'unité, des petites commissions qui faisaient un coût total de 9 285,13 $. Et par la suite, j'ai voulu vous montrer comment fonctionne le fichier avec une disposition d'unité, une disposition avec un profit, puis une disposition avec une perte. Donc, la première transaction du 20 avril montre une disposition avec un profit qui est de 3 213,76 $. C'est un gain en capital. Donc, les informations sont traitées en fonction du prix de base rajusté qui était un petit peu facile pour le début parce que c'était le même prix coût unitaire moyen incluant les frais de commission que l'on retrouve à la colonne M. Et dans la disposition, vous avez les prix de vente, le nombre d'unités, les commissions s'il y en a. Et on poursuit comme ça d'autres achats, d'autres ventes. Là, j'ai montré aussi un réinvestissement de dividendes de 1,964 à 10,67 sous. Alors, on peut voir que le prix de base rajusté évolue selon l'évolution des transactions, là, les achats, les ventes et les réinvestissements de dividendes. Donc, ça permet de suivre les titres que l'on veut suivre de manière plus précise. Notre gain en capital, notre perte est identifiée. Ça nous aide pour notre rapport d'impôt. Certaines compagnies de gestion de placement fournissent ces informations-là en fin d'année seulement, lorsque vient le temps de faire nos rapports d'impôt, mais ça peut toujours être intéressant de voir venir un petit peu qu'est-ce qu'il y en a dans nos finances. Est-ce qu'il y a des questions sur ce premier document-là? Oui, j'aurais une question, Lise. À quel endroit peut-on noter le titre qui est placé? En haut, la compagnie ou le fiduciaire, même vous pouvez inscrire l'adresse si jamais vous faites affaire avec... Mais si, par exemple, j'ai plusieurs titres de la même compagnie, vous pouvez doubler les onglets à ce moment-là. OK. Et s'il n'y a pas beaucoup de transactions, moi, ce que je fais, c'est que la ligne 11, j'insère une ligne à la ligne 11 pour indiquer le titre, mettons, de A. Et puis, un peu plus bas, je vais peut-être à la ligne 22 indiquer le nom du titre B et je recopie les formules à cet endroit-là. Donc, sur la même page, je peux avoir deux titres. D'accord. Et pour les copies, c'est important quand vous ajoutez des lignes de recopier, avec l'exemple qui vous est présenté, là, de recopier la ligne 12 pour avoir la bonne récupération du prix de base rajusté précédent. D'accord. Autre question, est-ce que, Lise, tu soulignais qu'on pouvait utiliser ça pour notre rapport d'impôt. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut noter dans quelle déclaration on a utilisé la perte ou le gain en capital? Il n'y a pas d'endroit comme tel, il n'y a rien qui empêche de rajouter dans la cellule de droite de gain ou de perte en capital, dire que c'est dans l'annexe 3, avec un commentaire qui peut s'inscrire dans la cellule.
OK. Ou encore, ou est-ce qu'on tout pourrait simplement rajouter, à côté. oui, ou est-ce qu'on pourrait rajouter la colonne P et Oui, indiquer à quelle année on a inscrit dans notre déclaration d'impôt soit la perte, soit le gain en capital? effectivement, il n'y a aucun problème à rajouter. À ce moment-là, vous allez reformater pour que tout rentre sur la même page lorsque vous allez vouloir l'imprimer. C'est bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Lise, tu as utilisé l'expression prix de base rajusté, mais dans le fichier, il n'y a pas de titre de colonne qui porte ce nom-là, dans ce que je vois à l'écran. Peux-tu nous indiquer c'est à quelle Effectivement, colonne tu réfères? ben, le prix de base rajusté unitaire, c'est le coût moyen unitaire, c'est la même chose. C'est Merci. qu'il y a un terme qui est utilisé dans nos déclarations d'impôt et un autre terme qui est utilisé dans les rapports qu'on reçoit de nos institutions financières. C'est deux terminologies différentes, mais qui veulent dire la même chose. Ça veut dire la même chose. Alors, le prix de base rajusté, c'est le coût unitaire moyen qui varie selon les achats et les ventes. Donc, c'est la moyenne à l'unité de ce que l'on a payé pour une unité. Et c'est toujours ce coût unitaire moyen-là ou le prix de base rajusté unitaire qui va servir comme point de départ lorsqu'il y a une disposition d'actifs par après. Est-ce que c'est un petit peu plus précis comme ça? Oui, tout à fait. C'est bon, parfait. Pas d'autres questions? Je vais peut-être un petit commentaire là-dessus, Lise. C'est qu'au niveau du coût unitaire moyen, en fait, là, c'est le coût réel hein, qu'on parle. C'est le coût réel à ce moment-là qui va permettre de déterminer soit le gain en capital, soit la perte en capital. Alors, le prix de base rajusté, finalement, c'est un terme fiscal, mais néanmoins, finalement, du point de vue ordinaire, finalement, pour les gens, c'est que le coût unitaire moyen, c'est le coût réel, c'est le coût payé, c'est le coût historique, finalement, là, plus certains ajustements qu'on pourrait faire par après. Mais l'idée de base, c'est le coût réel, c'est le coût payé finalement là, pour l'achat de ces placements-là. C'est juste un commentaire. C'est ça, exactement. C'est le coût unitaire moyen d'une unité après tout le jeu des achats, des dispositions, des réinvestissements de dividendes et ainsi. Le coût unitaire moyen ne tient pas compte de la commission qui est payée à l'achat et à la vente. Oui, il en tient compte. Dans la formule de ce que je vois, là, on dit que le coût unitaire moyen, c'est la cellule M11. Et la cellule M11, c'est une division de N11 divisé par L11. Alors, la colonne D n'est pas incluse. J'irai revoir mon fichier, là, mais normalement, elle devrait être incluse. OK, elle n'est pas incluse. La colonne D n'est pas incluse. Je vais revérifier ça et c'est peut-être une manipulation que j'ai faite quand j'ai voulu préparer le document, mais je le révise et puis je vous en fais part. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Merci beaucoup, Lise. Oui, merci, Lise. Est-ce que, Lise, tu pourrais nous parler? On va terminer la présentation de ce